que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, il y a juste moi, j'ai rien à vous présenter. J'avais envie de faire un petit peu une vidéo blabla pour vous parler un petit peu des choses qui se sont passées depuis la rentrée sur Facebook, etc. Des petites choses qui me trottent dans la tête depuis que je suis partie en vacances. Enfin voilà, de plein de petites choses. Donc on y va tout de suite. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est les box. Donc, au niveau des box, comme vous le savez, enfin je pense que si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez. Si vous ne le savez pas encore, je vais vous l'apprendre. J'ai un peu un ras-le-bol des box, tout ce qui est box, box beauté, donc Birchbox, Glossybox, etc., etc. Enfin toutes les box. Je trouve que tout ce qui est dans les box, en général, on finit par les recevoir constamment et au bout d'un moment c'est chiant. Les trois quarts des produits box, on s'en sert pas forcément. Donc ça me gonfle un petit peu, donc j'ai décidé, j'ai arrêté tous mes abonnements box, sauf la Beautiful Box que j'aime beaucoup et qui je trouve se diversifie un peu, nous met des produits qu'on connaît pas forcément, nous met des produits qui sont vraiment au nom de la box, donc je trouve que c'est assez sympa. Donc pour la Beautiful Box, pour l'instant, je la garde, on verra bien par la suite, mais pour l'instant, je la garde. Donc pour les box beauté, voilà. Ensuite, la box nourriture, je garderai encore ma Degusta Box parce que je l'aime bien, et puis mon mari l'aime bien aussi, et puis c'est des produits qu'on se sert, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, au niveau des box, j'avais envie de vous proposer autre chose. Envie de vous proposer des box qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'il y a plein de box sur le marché. Quand on cherche un petit peu sur internet, on en trouve énormément. Et je trouve que au final, il y a des box dont on ne parle pas du tout. Et je trouve ça un peu dommage. Donc j'avais envie, j'ai cherché un petit peu, et puis j'ai des petites pistes, ça on verra bien par la suite. J'avais envie de vous proposer, une fois par mois environ, une autre box, quelque chose qui change. Je sais pas si je les continuerai par la suite ou pas, mais en attendant je vais essayer de trouver des box qui changent. Donc j'espère que cette idée vous plaira et vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. La prochaine box que je vais vous présenter, c'est ma box de fille, donc je vous en parlerai dans une vidéo la semaine prochaine. C'est une box qui est plutôt pas mal, vous verrez. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous verrez. Franchement, je trouve que c'est une box qui change vraiment de tout ce qu'on peut voir et qui est plutôt intéressante. Donc voilà, et puis j'ai d'autres petites pistes. Franchement, il y a des box assez sympas, que ce soit en nourriture, en beauté, en lifestyle, en DIY ou en plein de choses. Il y a franchement des box sympas, donc je pense que ça... Voilà, dites-moi si l'idée de vous présenter une box un petit peu différente tous les mois et de ne pas avoir des box constamment toujours les mêmes vous intéresse ou pas. Ensuite, j'avais envie de vous parler également d'Octoly et des produits que je reçois gratuitement. Bon, alors je sais que là, ça va peut-être partir un peu en cacahuète dans les commentaires, mais franchement, j'avais envie de vous en parler et de vous en parler à cœur ouvert avec vous, parce que il y a des petites choses qui se sont passées cette semaine sur la plateforme Octoly et sur les réseaux sociaux qui m'ont un peu chagrinée et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait envie de vous poser cette question. Je vous explique rapidement. Octoly est une plateforme à la base où on a un free store, donc pour les youtubeuses, les blogueuses, les instagrammeuses. Donc on a un free store où on peut demander des produits gratuits. Donc je vous parle régulièrement d'Octoly, je vous parle régulièrement des produits que je reçois gratuitement d'Octoly et des marques. Et cette semaine, Octoly a décidé de changer sa façon de voir les choses, soi-disant, entre guillemets, les marques leur ont demandé de faire comme ça. Donc à première vue, ce n'est pas forcément, ce n'est pas que sur le Octoly français, mais c'est également sur les Octoly étrangers, donc je pense à celui des États-Unis, il me semble. Et en fait, à la base, normalement, il fallait 1000 abonnés et je sais plus combien de vues, enfin des vues par vidéo qui sont normales pour 1000 abonnés, et on pouvait avoir accès à la plateforme Octoly. Maintenant, c'est passé à minimum 1000 abonnés pour YouTube et 1000 vues. Donc, en 30 jours. 1000 vues en 30 jours. Donc, quand on a 1000 abonnés, faire 1000 vues en 30 jours, je dois vous avouer que c'est quasiment mission impossible. Et j'ai constaté que la plupart de mes copines youtubeuses qui ont moins de 10 000 abonnés se sont vues retirer l'accès au Free Store Octoly. Ça m'a un peu chagrinée parce que je me suis dit, Octoly a oublié quand même, depuis son lancement, Octoly à la base était une plateforme qui voulait aider les petites youtubeuses à proposer du contenu sur leur chaîne et à donner un petit peu un élan à ces youtubeuses, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas une grande youtubeuse avec 100, 200, 300, 400 000 abonnés qu'on n'a pas un impact sur les personnes qui nous regardent. Et moi je trouvais justement cette plateforme Octoly très intéressante, parce que d'une, nous petites youtubeuses, oui, parce que moi même si j'ai 11 000 abonnés, je me considère encore comme petite youtubeuse, et je me considérais je crois toujours comme petite youtubeuse. Voilà, nous petites youtubeuses, on n'a pas forcément des marques qui nous envoient des colis à tour de bras. Je pense d'ailleurs à un snap de Sananas récemment qui a présenté toute la collection Too Faced, toute la collection Urban Decay de Noël,
toute la collection Dior, etc. en une seule fois, en un seul snap sur les colis qu'elle avait reçus du jour et j'ai trouvé ça, waouh, juste ahurissant. Et franchement, nous les petites youtubeuses, on n'a pas tout ça. On n'a pas les marques qui nous envoient des colis à tour de bras. Et je trouve que le fait qu'Octoly se concentre de plus en plus sur les grandes youtubeuses, bah, ça m'énerve, ça me chagrine et ça m'agace. Tout simplement parce qu'ils oublient, comme je vous l'ai dit juste avant, que c'est grâce aux petites youtubeuses qu'ils ont fait leur renommée en France. Parce que si les petites youtubeuses n'avaient pas été là, je peux vous assurer que on n'aurait pas autant parlé d'Octoly. Tout simplement parce que les grandes youtubeuses, quand elles font une vidéo avec un produit Octoly qu'elles reçoivent, je peux vous le dire parce que je l'ai constaté plusieurs fois, elles ne parlent absolument pas d'Octoly, elles ne parlent absolument pas qu'elles ont reçu le produit gratuitement. Alors, après, chacun a sa vision des choses. Moi, personnellement, j'ai pour intérêt et pour franchise de toujours vous dire quand je reçois un produit gratuitement, je vois pas je vois pas pourquoi je vous mentirais sur ça. Après en général les grandes youtubeuses ont beaucoup de mal à dire qu'elles reçoivent des produits gratuitement ou voilà, elles vous passent ce produit dans une routine sans vous dire qu'il vient d'Octoly, sans vous dire qu'elle l'a reçu gratuitement des marques et moi ça me dérange. Je sais pas si vous c'est pareil, dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça vous dérange de ne pas savoir d'où vient le produit ou si vous vous en foutez complètement. Mais personnellement, même si on s'en prend plein la tronche en général quand on dit qu'on a reçu un produit gratuitement, moi c'est quelque chose que je fais toujours parce que je trouve que la sincérité envers vous c'est quelque chose de primordial pour moi. Donc où je veux en venir en vous parlant d'Octoly, c'est tout simplement que certaines des youtubeuses qui peuvent encore recevoir des produits gratuits d'Octoly ont dit bah moi je veux plus recevoir de produits d'eux, tout simplement parce que je n'adhère plus du tout à leur démarche. Moi, à la base, je me suis dit, c'est vrai que leur démarche m'a complètement dégoûtée et je me suis dit, mais je suis pas d'accord avec eux. Mais dans un autre sens, je me dis aussi que partir pour moi de cette plateforme, c'est aussi vous retirer comment vous dire ? Vous retirez la possibilité de vous faire connaître des produits à vous, vous retirez la possibilité de vidéos sur ma chaîne et voilà, vous me suivez, ma chaîne c'est aussi la vôtre et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Donc je me suis posé des questions et je me suis dit que le seul moyen d'avoir mes réponses c'est de vous en parler. Donc ce que j'avais envie de vous proposer c'est de continuer quand même à recevoir des produits d'Octoly. Alors pendant combien de temps j'en sais rien parce que je suppose effectivement qu'Octoly va encore prochainement réduire un petit peu ses effectifs et je pense qu'ils vont me jarter gentiment et poliment. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. On va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais en attendant, je voulais vous proposer tout simplement de continuer ces produits Octoly, ces produits revus Octoly, mais en faisant les choses un peu différemment. Je voulais vous proposer, moi, de prendre des produits sur Octoly, de les tester. Et pourquoi pas, si c'est un make-up, si c'est quelque chose comme ça, si c'est un produit soin, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoique ça peut être possible, mais tout simplement de moi le tester et de vous le proposer en concours. Bon, certes, ce sera un produit entamé, mais Octoly de toute façon ne propose pas deux produits à chaque fois en concours comme Sublime, la plateforme Sublime peut le faire, mais Sublime, j'y reviendrai un peu plus tard. Et voilà, je voulais vous proposer ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez mon idée sympathique de moi prendre des produits, de les tester, de vous en parler et ensuite de vous proposer ce produit en concours? Pourquoi pas? C'est une idée que j'ai eue. Comme ça, mais moi, ça me permet de continuer à avoir du contenu sur ma chaîne, mais aussi ça me permet de vous gâter. Et ça, je trouve ça hyper sympa. Après, dites-moi, si ça vous intéresse pas, si vous trouvez mon idée un peu saugrenue, si vous trouvez mon idée complètement débile, dites-le moi. Je le prendrai pas mal. De toute façon, voilà, j'ai vraiment fait cette vidéo pour vraiment échanger avec vous, parler avec vous et voir un petit peu votre point de vue sur tout ça. Donc voilà pour Octoly. Ensuite, je vous parlais de Sublime. Alors Sublime, c'est une plateforme entre guillemets un peu comme Octoly, mais on ne choisit pas les produits directement. C'est Dounia ou Alexiane qui nous contactent pour nous proposer des produits qu'elles ont en test, tout simplement, qui sont donnés en test par les marques. Donc Dounia ou Alexiane nous contactent et nous proposent, si ça nous intéresse, de recevoir ce produit. Moi, j'ai déjà eu des produits qu'elles m'ont proposés et que j'ai dit non parce que les produits ne m'intéressaient pas du tout. Mais j'ai eu la crème L'Oréal dont je vous ai fait gagner d'ailleurs... Donc je vous ai d'ailleurs fait gagner une crème. J'ai 3 masques dont je vais vous parler prochainement. Les masques à l'argile et d'ailleurs je vous en ferai gagner 3 également. Et j'ai un mascara qui doit arriver prochainement de chez L'Oréal, le volume million de cils fatal, où je pourrai le tester également et vous en faire gagner un. Donc je trouve que le point de vue de Sublime est hyper sympa parce qu'il nous permet à nous de tester mais aussi à vous de gagner un des produits. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. C'est pour ça que j'ai eu cette idée sur les produits que je reçois d'Octoly, bien que ce sera pas cette fois-ci des produits neufs comme Sublime peut vous le proposer, mais ça me permettra à moi de tester et à vous de tester aussi un produit déjà entamé, certes,
Mais bon, j'ai eu une idée comme ça. Voilà, dites-moi franchement dans les commentaires si mon idée est bonne, si elle est complètement débile ou quoi. Voilà, je prendrai, comme je vous ai dit, pas mal du tout. Voilà. Après, au sujet de ma chaîne, je dois vous avouer que là, j'ai eu un gros coup de mou au retour de vacances. Je pense que c'est un peu le fait de... Voilà, j'ai pas beaucoup filmé pendant 15 jours, j'ai pas été... Voilà. Donc là, j'ai eu un gros coup de mou, il faut que ça reprenne. Je n'oublie pas mes vidéos, je fais ma reine du shopping qui vont reprendre à partir de la semaine prochaine. À partir de lundi ou mardi, je mettrai un thème en route. D'ailleurs, Happy New Year, Happy New Hair, si tu passes par là, j'espère sincèrement que tu reprendras le truc avec moi parce que j'ai adoré partager ces petites vidéos du vendredi avec toi. Donc voilà, donc les reines du shopping vont continuer. Je vais essayer de vous faire une vidéo DIY un peu plus régulièrement. Vous avez beaucoup adoré ma dernière vidéo DIY sur le présentoir à vernis et je trouve que c'était une très bonne idée pour mettre, voilà, pour décorer un peu son chez soi, sa pièce beauté, mais aussi pour ranger ses vernis et pour utiliser bien sûr ses box. Voilà, donc les reines du shopping, je continue. Les vidéos DIY, je vais essayer de me tenir à vous en faire une par mois. Mais ça, c'est toujours moins sûr. Enfin, je vais m'étouffer si je continue à parler aussi vite. Et je vais essayer aussi de vous faire des petites vidéos un petit peu différentes. Alors j'ai quelques idées en tête mais je peux pas vous en parler maintenant. Mais je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu différentes et voir un petit peu voilà, ce que je peux vous faire. Après si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières, si je vous ai déjà parlé d'un produit, que vous voulez une revue, si vous voulez, n'hésitez surtout pas à tout me dire en commentaire. Cette vidéo est vraiment là pour me faire avancer et pour qu'on avance ensemble. Donc voilà, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez pas des appréciations, mais comment on dit? J'ai perdu le mot. Enfin des trucs, j'arrive pas à trouver le mot exact, donc je vais dire un truc, des trucs à dire sur ma chaîne, que ce soit en positif, en négatif, pour me faire avancer, pour me faire grandir, pour nous faire évoluer ensemble. N'hésitez surtout pas à le mettre également en commentaire. Voilà, j'aime bien avoir des critiques, voilà, si vous avez des critiques, qu'elles soient constructives bien entendu, parce que les critiques du genre tes vidéos sont nulles ou t'es moche ou je ne sais pas quoi, comme j'en reçois régulièrement, ça n'a aucun intérêt, c'est pas constructif, ça fait pas évoluer les choses et voilà, en général ces commentaires là maintenant je les supprime d'entrée de jeu parce que voilà, je vois pas l'intérêt qu'elles aient à être sous mes vidéos. Donc si vous avez des critiques constructives à faire, que ce soit sur mon montage, que ce soit sur ma façon de parler, que ce soit sur ma façon de présenter les produits, n'hésitez surtout pas à le faire. Franchement j'ai envie d'évoluer avec vous, j'ai envie d'évoluer pour vous et pour moi voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fini avec tout ça. N'hésitez surtout pas, hein, comme je vous l'ai dit dans les commentaires, lâchez-vous, dites-moi tout ce que vous pensez et puis j'espère qu'on aura un super débat sous cette vidéo et que mes petites idées vous plairont et qu'on arrivera à avancer un peu mieux et puis un peu plus et puis un peu voilà, dans la bonne humeur, dans la joie, dans la gaieté. En attendant, je voulais toutes et tous vous remercier de là où j'en suis actuellement. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 11 000 abonnés. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé à en arriver là. Il y a des moments, je regarde un petit peu les nanas que je suis depuis toujours et je me dis que elles n'ont pas autant d'abonnés que moi et je me dis mais pourquoi est-ce que elles n'ont pas augmenté aussi bien que moi ou aussi vite que moi? Pourquoi, enfin vite, tout est relatif. Pourquoi est-ce que ces nanas que j'adore regarder, elles stagnent alors que c'est des nanas qui sont hyper top et qui mériteraient beaucoup plus d'abonnés que ça? Je me pose des questions, voilà, je me pose plein de questions en ce moment et je pense que c'est normal. Il y a un moment quand on est sur YouTube, on a envie de se poser à plat et de remettre toutes les choses à plat et de voilà. Je ne veux surtout pas... Excusez-moi, je veux surtout pas, voilà, ma chaîne pour moi c'est quelque chose d'hyper important, c'est un passe-temps avant tout, c'est un loisir avant tout, ce n'est pas mon métier. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si je voulais vivre de YouTube, c'est pas gagné. En gagnant 90 € tous les 3 mois, c'est franchement pas gagné. Mais ça me permet de 90 € tous les 3 mois, ça me permet d'acheter des petites choses, de vous en parler, de vous faire plaisir et de me faire plaisir, de vous faire plaisir par les concours que je peux faire, etc. Enfin voilà. Franchement, YouTube pour moi, c'est un monde que j'aime beaucoup, c'est un monde qui est pas facile tous les jours parce que comme je vous l'ai déjà dit, il y a des commentaires qu'on reçoit, il faut être armé pour les supporter parce qu'il y a des jours où on n'est pas forcément toujours au top, hein, on n'est pas toujours au top tous les jours et les jours quand on n'est pas au top et qu'on reçoit un commentaire à la con, je peux vous assurer que
Ça fout un peu le moral à plat, mais il faut savoir rebondir et se dire que ces commentaires-là sont vraiment faits pour blesser et que si on se laisse atteindre par ça, bah, c'est un peu bête parce que c'est ce que la personne cherche et franchement, voilà. Faut passer outre, faut avancer, mais il y a tellement de choses positives qui se passent sur YouTube à côté que voilà, j'ai découvert des nanas magnifiques sur YouTube en papotant avec vous aussi bien sur YouTube que sur Facebook, que sur Insta, que sur Messenger, etc. Enfin, j'ai vraiment découvert des nanas géniales. J'en ai rencontré quelques-unes déjà et il y a certaines de mes abonnés à la base qui sont devenues des amies. Je pense à Céline, que j'ai eu, qui est une de mes abonnées qui habite près de chez moi, que j'ai eu la chance de rencontrer et maintenant on se voit régulièrement. D'ailleurs Céline, si tu passes par là, je sais que tu regardes plus beaucoup mes vidéos maintenant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je sais que t'as plus trop le temps, donc c'est peut-être ça. Mais voilà, Céline maintenant est devenue une amie. On adore passer du temps ensemble et voilà, Céline, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous ma cocotte. J'ai rencontré aussi pendant mes vacances Sandrine, une de mes abonnées, et franchement Sandrine, j'ai passé un moment merveilleux avec toi. On a super bien papoté et j'ai adoré voilà, papoter avec mon abonné, etc. C'était vraiment top. Et j'ai également rencontré pendant mes vacances Ludivine de la chaîne Une famille d'enfer. D'ailleurs, si vous connaissez pas sa chaîne, je vous recommande d'aller la voir. C'est une nana c'est une mère de famille, elle a 4 enfants. Je crois que c'est 4, hein, si je me trompe. Désolée Ludivine si je me trompe, mais je crois que c'est 4. Franchement, c'est une nana géniale. Oui, c'est 4. C'est certain même. C'est une nana géniale. J'ai adoré passer. On a passé quasiment 2 heures ensemble à papoter. Et je peux vous assurer qu'on n'a absolument pas vu le temps passer. Voilà, on était un peu perturbées toutes les deux parce qu'on se voyait aussi bien en tant qu'abonnée qu'en tant que youtubeuse. Enfin, c'était un peu spécial. Mais franchement, on a passé un super moment toutes les deux. On a vraiment papoté de tout, de rien, de YouTube, de beauté, de famille, de vie, enfin voilà, plein de choses. Et franchement, ces moments d'échange sont vraiment des moments hyper top. J'adorerais pouvoir faire un meet-up avec vous, pouvoir vous rencontrer, pouvoir voilà. Si vous me croisez un jour dans la rue, n'hésitez surtout pas à venir me voir, à venir me dire bonjour, à venir me faire un bisou, on se fait un bisou, etc. Enfin voilà, j'aime vraiment ce côté échange, partage, ce côté connaître mes abonnés, parce qu'au final on se rend compte que nos abonnés nous connaissent, mais nous on connaît pas énormément nos abonnés, et pouvoir un peu voilà, si vous êtes du coin, si vous êtes de mon coin, si vous êtes de Picardie, si vous êtes près d'Amiens, d'Abbeville, de Beauvais, etc. N'hésitez surtout pas à me le dire, et pourquoi pas s'organiser un petit moment, aller boire un café ensemble, papoter un petit peu et puis voir un petit peu, voilà, en savoir un petit peu plus sur l'une et sur l'autre. Voilà, bah écoutez, j'en arrête là, ça fait 17 minutes, j'y crois même pas, que je suis en train de vous parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à lâcher constructivement dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, salut!